Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session de l'émission Afro Jaspo Beauty Art présentée par Noria Maza. Très chers internautes et auditeurs, bonjour et bon week-end à vous. Aujourd'hui, je reçois sur ces plateaux trois invités spéciaux pour une première partie. Et la thématique que nous allons partager avec ces personnes est le talent des étudiants comme moteur de l'innovation en République démocratique du Congo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et partagez le lien de cette vidéo avec vos proches. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Ouais, ça va. Ça va très bien. Alors, je commence par madame. Qui est madame? Eh bien, je suis mademoiselle Stella. Ok. Je suis étudiante à l'Université de Kinshasa, dans la faculté des lettres et sciences humaines, dans le département des sciences de l'information et de la communication. Ok. Et je suis aussi entrepreneuse. Ok. Donc, je reçois ma consoeur sur ces plateaux aujourd'hui. On pourrait le dire. Ok, alors, le monsieur bien habillé là, en veste. Merci. Qui est-ce? Moi, je suis René Lombo, Ok. étudiant à l'Université de Kinshasa. Je suis ingénieur financier Mhm. et actuellement, je suis en train de continuer mes études en ma première année de master, toujours à l'Université de Kinshasa. Mhm. Je suis entrepreneur, Ok. je suis formateur, Mhm. mais aussi écrivain. Ah Je suis écrivain. Bon, pour ceux qui font le bel lettre, prière de ne pas porter beaucoup de rigueur sur ça. Ok. Écrivain, auteur, je sais qu'ils essaient quand même d'établir une différence, mais bon, Hmm. je suis auteur, Ok. Ah, monsieur, beaucoup de choses en même temps. effectivement. Ok. En tout cas, j'aime. J'encourage. Alors, monsieur Les Cordons, nous vous connaissons, mais les autres ne vous connaissent pas. Alors, qui est monsieur Carole? Ah, merci beaucoup. C'est ma première question chaque jour sur ce Mhm. plateau. Ouais. Je suis Carole Mobongo, politologue de formation, coordonnateur de la structure étudiante là. Mhm. Donc, j'ai mes limites là. Ok. Ah, monsieur Selimit, là, aujourd'hui, il a été très bref. Alors, comme je l'avais dit au début, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et partagez le lien de cette vidéo avec vos proches. Alors, je commence par monsieur René. Depuis quand travaillez-vous dans votre secteur? Euh, Depuis très longtemps, d'ailleurs aujourd'hui plus précisément, je suis là pour le livre en tant que talent. Je suis un étudiant talentueux, Ok. membre de la structure étudiant talent, et c'est cette structure qui me permet de passer sur ce plateau aujourd'hui avec la merveilleuse journaliste qui va nous conduire tout au long de cette émission. Je suis auteur et c'est depuis l'année passée Mhm. que j'ai découvert ces talents-là. Et c'était pendant que j'ai tenté de réfléchir sur le problème qui touchait notre pays, Ok. la RDC. Et j'ai remarqué pendant que je devais écrire mon mémoire de fin d'année que j'avais quand même, il y avait quand même une différence entre ma façon d'écrire et la façon que certains amis autour de moi pouvaient écrire, si on peut bien le dire. Et en lisant plusieurs ouvrages, entre autres celui de Charles Onana qui est intitulé l'Holocauste au Congo, lui qui est un écrivain camerounais de renom qui maîtrise bien évidemment les grands lacs. Et pendant que je lisais cet ouvrage, et pendant que j'essayais de comprendre le problème du pays, Pays. et c'est à partir de là que j'ai commencé à œuvrer dans l'écriture. Ok. Donc, c'est à partir de cette année que j'ai commencé à écrire. Et le livre qui est fin prêt, déjà, je crois que nous allons pouvoir développer tout au long de l'émission. Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, madame est simple étudiante, mais elle est aussi entrepreneur. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, depuis quand êtes-vous dans l'entrepreneuriat? Bon, je dirais que je suis dans l'entrepreneuriat il y a une année de cela. Ok. Bien que mes idées d'entreprise commencent déjà depuis 5 ans déjà, mais pour formaliser l'entreprise, monter et tout, c'est depuis une année. Ok.
Et mon entreprise, c'est Stella Beauty Cosmétique. Ok, Elle a pour secteur d'activité le cosmétique, ok, avec une huile spéciale pour le cosmétique que j'ai nommée huile végétale des baobabs. mhm, Et cette huile a des propriétés nutritives et en même temps, elle aide à soigner les maladies cutanées. ok, Surtout pour les gens qui souffrent vraiment de l'acné, psoriasis, eczéma et tout. Donc, l'huile est adaptée à ces problèmes cutanés-là. ok. En fait, c'est tout. Alors, j'ai envie de vous poser la question de SIC à une maison cosmétique. Comment ça s'est fait? En fait, lorsque je suis arrivée en SIC, c'était pas vraiment ce que je voulais. Je voulais Mhm. faire le droit. Ok, Mais bon, le hasard a fait que je me suis retrouvée en SIC et j'ai commencé à entamer mes études. Mais pour le cosmétique, c'est par rapport à ma propre situation. J'ai souffert de maladies cutanées. Ça a commencé avec l'acné et puis ça a évolué avec d'autres maladies et ok. ça m'a vraiment déstabilisée, je pourrais dire. Parce que ces maladies, surtout pour nous les filles, hein, Mhm. lorsque tu as de l'acné partout et des problèmes de peau, là, c'est vraiment une honte et on se sent mal dans sa peau. Et c'est à ce moment-là que je me suis commencé à faire des recherches sur les produits efficaces pour mettre fin à ces problèmes. Ok, J'ai cherché dans le naturel parce que l'artificiel et tous ces produits hydroquinone et tout ne marchaient pas vraiment. mhm, Alors, dans le naturel, j'ai trouvé des produits, il y en avait genre des fruits, des légumes et tout, mais je me suis tombée sur le baobab mhm. qui m'a permis en fait d'atténuer en fait les effets négatifs de mes problèmes cutanés. Ok, Et c'est avec ça que j'ai eu l'idée de monter mon entreprise et de commencer à la mettre à disposition de tout le monde ce que j'avais pu en sortir de cette huile et pourquoi pas aider ceux qui ont le même problème que moi ok, à trouver une solution qui pourrait leur apporter genre du réconfort. ok. Alors, puisque c'est Beauty Art, dans Beauty Art, vous avez des conseils par rapport à notre peau et autres. À la fin, je vous promets que je vais vous donner son numéro, comme ça, vous allez la contacter si jamais vous aurez besoin de ces produits. Alors, je reviens à monsieur le coordonnateur. Ce sont des talents qui viennent de se présenter. Alors, quelle relation ont-ils avec la structure étudiante talent? Premièrement, d'abord, j'aimerais dire un grand merci à vous Mhm. pour cette belle prestation. Et je vous envie beaucoup Merci pour vos beaucoup. prestations et je vous regarde, je vous suis de loin. Ok. Et je suis très, très content d'être ici ensemble avec mes amis. Mhm. Et c'est une famille pour moi. Ok. Donc, si vous remarquez bien, monsieur René, il vient de vous dire, il est membre au sein de la structure. Mhm. Et il est aussi un auteur et il écrit vraiment beaucoup. Nous sommes là pour les talents. Ok. Donc, dans le milieu universitaire, dès lors que quelqu'un a un talent, là, vraiment, c'est notre affaire. Mhm. Et nous avons détecté les talents, c'est chez nos amis. Et c'est le début, en fait, de notre relation. Ok. Moi, j'ai remarqué que M. René a un talent qui m'a attiré. Il fait des choses autrement que les autres. Que les autres. Ok. Comme les jours là, je vous ai dit, c'est un talent. Moi, je trouve que c'est un peu extraordinaire au-delà de l'intelligence, mais il dégage quelque chose comme naturel, en fait. Ok. Donc, là, vraiment, c'est un don que Dieu lui a donné. Mhm. Et madame Stella, elle est candidate de la deuxième édition étudiante à la Expo étudiante à la. Ok. Donc, elle a participé à notre grand concours. Au-delà de ce qu'elle vient de vous présenter, Mhm. elle fabrique aussi des sacs, tout ça. Elle a Ok. vraiment des talents que vous devez découvrir encore. Au-delà de Ok. ça, moi, je crois elle a aussi beaucoup de choses que nous sommes censés de découvrir avec elle. Et c'est pour cela, nous sommes là ensemble avec elle. Ce sont des relations qu'on s'est connues non seulement dans le milieu universitaire, mais même dans le média, Mhm. dans des pages Facebook. Et j'ai remarqué que non, ce sont des amis que je dois approcher. Mhm. Puis nous avons envoyé la structure a contacté les amis. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Ok. Ça nous bénit à tout moment, parce que nous, c'est les talents qui nous concernent. Vraiment. Alors, je suis très curieuse de le savoir. Alors, elle a été formée par vous. Donc, je peux dire oui, non. Ok. Parce que nous avons essayé un peu de partager un petit moment de formation avec Madame Stella, Mhm. parce qu'elle était dans le programme
Parce que nous, dans notre programme, il y a une période de formation. Mais nos formations, ce sont des formations d'encadrement, orientation, élaboration des plans d'action, élaboration des projets, marketing digital et d'autres formations pratiques. Mais nous pouvons que vous orienter par rapport à votre talent que vous portez. Pour moi, que vous venez sans talent, puis nous, si nous découvrons un talent près de vous, là, nous devons vous former maintenant avec votre talent. Mais Madame Stella, elle est déjà venue avec un talent. Et puis nous avons aidé Madame Stella juste par des orientations et puis augmenter encore la capacité de faire, en fait. Ok. Ah, une très bonne chose. Alors, je reviens à Monsieur René. Que devons-nous savoir sur ces fameux livres? Alors, effectivement, notre livre, c'est votre livre. C'est le livre du peuple. C'est un livre qui est intitulé Congo, ma fierté, le patriotisme, clé d'un devenir radieux. Alors, par rapport à ce livre, je me rappelle le jour où j'ai compris ce que signifiait réellement d'être congolais. C'était au-delà d'être le simple fait qui se trouve être écrit sur votre passeport congolais, ou bien parce que nous avons l'héritage, nous sommes nés congolais. C'était plus que ça. Être congolais, en vrai, c'est comme un feu. Un feu, lorsqu'il s'allume, impossible de l'éteindre et de les consumer. Un jour, j'ai discuté avec un ami qui me disait, René, mais avec tous ces problèmes, avec la corruption, les inégalités qui se trouvent dans notre pays, comment allons-nous faire pour survivre dans une société où les gens applaudissent le malhonnête? Nous qui essayons d'être quand même mieux, qui essayons de marquer. Je lui ai simplement dit que, vous savez que si tu abandonnes aujourd'hui, si j'abandonne aujourd'hui, c'est que le système aurait gagné. Et on ne risque plus d'avoir un Congo. C'est un peu de là où est venue la motivation pour écrire ce livre. Alors, notre livre a 5 chapitres. Le premier, qui s'intitule Comprendre le patriotisme. Vous savez, nous sommes dans un moment crucial dans notre pays où nous faisons face à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda et ses groupes armés. Donc, le patriotisme s'avère être la clé pour cet avenir-là, la radio. Alors, ce chapitre peint les notions élémentaires liées au patriotisme, entre les différentes définitions et les différentes différenciations entre les concepts. Donc, le patriotisme, le nationalisme et aussi les chauvinismes. Parce que dans ce chapitre, c'est juste un récit de moi où, pour le lecteur, pourra comprendre ce que signifie réellement d'être congolais. Au-delà d'être cet attachement-là que vous avez envers votre pays, le patriotisme, c'est l'action. C'est passer à l'acte, c'est au-delà de ces sentiments-là. C'est dans ce chapitre-là que j'essaie de peindre ce système-là. Et que le nationalisme aussi, qui est aussi une forme de patriotisme, mais que nous n'encourageons pas tellement, c'est aimer son pays. Mais aimer son pays ne veut pas dire être aveugle, madame la journaliste. On peut aimer ses pays tout en reconnaissant les erreurs et les failles du système du pays. Et aussi le chauvinisme, qui est un amour aveugle envers la nation. Vous aimez bien évidemment votre pays, c'est bien, mais faut pas être aveugle par rapport à l'amour. C'est pas parce qu'on aime notre pays qu'on doit dénigrer le reste du monde. C'est dans ce chapitre-là que je pose ces fondements-là pour que les gens comprennent le patriotisme. Et nous avons le deuxième chapitre qui parle des héros du patriotisme. Il y a d'ailleurs il y a Patrice Emery Lumumba, il y a Simon Kimbangu, tous ces héros-là qui ont marqué notre temps. D'ailleurs, on pouvait entendre ce qui pouvait résonner comme les testaments. À l'aube de sa mort, Lumumba dit que si un jour je mourais, c'est que l'homme blanc aurait réussi à armer l'homme noir. Et que le Congo est grand et que il demande de nous sa grandeur, et que sans la lutte, ni aujourd'hui ni demain, nous n'allons rien gagner. Donc dans ce chapitre là, c'est quand même un récit de ce père patriotique qui ont marqué leur temps. Et aussi le troisième chapitre, qui est le patriotisme
au quotidien, chaque jour. Parce que être patriote n'est pas seulement être sur le front de bataille à Goma. Être patriote, c'est aussi ce que même les coordonnateurs d'étudiants talents est en train de faire. C'est aussi ce que vous faites, madame. Hein, okay? Vous servez quand même le pays dans le domaine où vous êtes. Donc, on a peint quand même quelques Congolais qui essaient de se démarquer, entre autres la colonelle Nenette Mukebe, nous avons le bourgmestre de la commune de Lumete, M. Isaac, et aussi M. Roderick Victor Nyong, qui toutes ces personnes-là, par leur force, essaient de faire la promotion des activités juvéniles, et c'est quand même une forme de patriotisme. Okay. Et nous avons le chapitre 4 qui est le renouveau de la jeunesse nationale. Si nous pouvons prendre un exemple, c'est que c'est passé aussi avec la jeunesse du Sénégal, de ces pays-là, le Burkina Faso, et pourquoi pas que ces réveils-là puissent venir dans notre pays. Vous savez, c'est que j'ai remarqué avec la guerre à l'Est que les Congolais commencent à comprendre, bien que c'est un peu en retard, mais ce n'est pas fatal parce que le rebelle avait déjà occupé Bunagana, je crois, depuis 2022. Et que lorsque le rebelle atteint Goma, que vous voyez ces réveils-là patriotiques, que les gens sont dans les rues en train de marcher. Pour nous qui avions compris déjà l'engagement que nous avons envers la République, avec d'autres collègues, comme Exosekia, là, qui avions mené des luttes, qui est en train de dénoncer l'énorme montant qui était consommé par les institutions de la République. Nous étions en train de crier déjà par rapport à ce problème-là. Okay. Là, nous invitons les jeunes quand même à se réveiller. Au-delà de la musique, oui, la musique, c'est bon, je n'imagine pas le mot ça, la musique. Mais vous savez que les sociétés ne se développent pas par les hommes inférieurs. Les sociétés ont besoin des gens qui réfléchissent. Et par rapport à notre... Les musiciens sont les gens inférieurs. Bon, non, je veux pas aller dans les détails. Oh, je mesure mes paroles. Je ne dis pas ça. Mais ils deviennent inférieurs lorsque leur musique n'apporte rien à la République. Vous savez que la musique peut jouer un énorme rôle par rapport aux problèmes qu'a notre pays. Les musiciens peuvent sensibiliser le jeune à comprendre la vie de la société. Je ne sais pas si vous êtes sans ignorer comme moi que beaucoup de Congolais ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Il faut faire un petit test. 9 Congolais sur 10 ne savent pas c'est quoi le problème de l'Est. Et ils sont dans ce qui ne cadre pas avec notre pays. Et nous devons fournir énormément d'efforts pour atteindre l'idéal commun, pour construire un Congo que nous rêvons. Donc la jeunesse doit prendre ses responsabilités pour que nous puissions initier un vent qui amène un renouveau national. Et lorsqu'il y a un renouveau national, il y a une jeunesse qui est bien préparée à la gestion de la chose publique. Okay. Et avec cette jeunesse, est-ce que vous croyez que le Congo a un avenir? Moi, je ne crois pas, personnellement. Je ne crois pas. Ça devient compliqué. On ne gère pas un pays avec la musique, Le musicien, ce n'est pas moi. Avec les danses. Faut lui jeter. Je ne les attaque pas. Hein. Ouais, je ne les attaque pas, madame. Vous attaquez? Écoutez, oui, je les attaque pour qu'ils puissent quand même revoir leur façon de faire la musique. Adaptée par rapport à l'idéal commun que nous avons, par rapport aux objectifs que nous devons atteindre avec notre pays. Il faudrait que chacun travaille, que chacun soit bon dans ce qu'il fait. Vous êtes journaliste, madame, vous nous recevez chaque jour pendant que nous sommes en train de parler de ce que nous faisons. C'est un peu ça, par rapport à mon livre. Et le 5e chapitre... Le 5e chapitre, je préfère que vous gardez. D'accord, alors. Comme ça, lorsque le livre va sortir, nous aurons envie de le lire. Monsieur le cordon, ça va pas être que vous ayez maman, ça sera chaud. Déjà, pourquoi dire que les talents sont un moteur de l'innovation en RDC? Bon, premièrement, vous devez savoir que dès lors que vous faites des recherches, vous arrivez à découvrir un talent, c'est déjà une innovation. Okay. Aujourd'hui, nous pouvons dire que si les gens ont des problèmes, Madame Stella a des solutions dans une telle direction. Okay. Donc, c'est ça en fait l'innovation. L'innovation, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas, bien de monter une chose qui va révéler, nécessiter encore beaucoup de réflexions et de solutions à l'intérieur. Okay. Donc, moi, je dirais que
le talent est comme moteur de l'innovation parce que ici en RDC, rien qu'avec nos talents, nous pouvons avoir plusieurs entreprises, Ok, nous pouvons avoir plusieurs des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. ok, Et aujourd'hui, Madame Stella a sa propre entreprise, c'est parce qu'elle elle a un talent. ok. Et notre ami René, il est tenté d'écrire, il est tenté d'écrire plutôt, il peut aussi construire des maisons, des ouvrages, plusieurs ouvrages qui peuvent produire quelque chose, réveiller la conscience de la jeunesse, parce que il a essayé un peu de détecter son talent et puis il a mis ça en pratique. Mhm. Donc, le talent, pour moi, c'est un moteur de l'innovation, c'est un moteur de la Ok. production de plusieurs choses, des entreprises, donc des choses qui peuvent en fait apporter vraiment les solutions dans la société. Mhm. Donc, c'est ça, en fait, notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, les talents comme moteur de l'innovation en RDC. Ok. Beaucoup des autorités n'accompagnent pas vraiment les talentiers et cherchent à avoir des entreprises UEFANDA. Mhm. Or, aussi longtemps que vous détectez un talent, vous créez une entreprise. Ok. Si une autorité se décide de transformer l'entreprise de notre madame, de notre sœur Stella, Mhm. aujourd'hui, vous savez qu'il y a plusieurs hôpitaux qui cherchent même des solutions dans cette direction-là. Mhm. Si aujourd'hui, les autorités se décident d'accompagner notre frère aîné, vous allez voir qu'au-delà des ouvrages, il y aura plusieurs personnes qui comprendront que non, nous sommes dans une situation très difficile. Nous devons vraiment réfléchir et puis lire de tels ouvrages pour conscientiser la jeunesse. Il y a plusieurs conférences, rien que par des talents. Ok. Donc, c'est plusieurs innovations. Quelque part, vous avez dit que grâce à nos talents, nous allons avoir plusieurs entreprises. Alors, comment ces personnes qui vont créer beaucoup d'entreprises feront pour faire face à, comment dire, à la concurrence? Parce que, imaginons un peu, nous avons 10 talents qui créent l'entreprise et 5 sont dans les mêmes domaines, les autres 5 dans d'autres domaines. Comment ils feront face à la concurrence? Le grand problème, c'est l'accompagnement. Vous savez, si nous sommes en train d'échouer devant, parce que moi, je vais vendre des fruits, et puis mes René qui est à côté de moi, Mhm. il a aussi besoin de vendre la même chose que moi. Et par manque d'encadrement et d'accompagnement, nous allons se retrouver dans un même endroit, et puis il n'y a pas vraiment un bon résultat. Mais nous, je vous ai dit les jours-là, nous ne sommes pas là pour rien que financer et puis abandonner. Ok. Si je finance Madame Stella aujourd'hui, elle peut aller commencer les affaires par manque d'accompagnement et l'encadrement. Mhm. Elle a la possibilité d'échouer. Mais lorsque nous sommes en train de vous accompagner, même si vous êtes à 5, vous tous, vous vendez les mêmes choses, nous allons d'abord vous séparer, chercher en sorte que chacune des personnes puisse avoir à la spécificité dans la salle. Ok. Donc, comme vous êtes là, M. Réal est en train d'écrire des ouvrages, lui, il parle de patriotisme. Non, dans le moment que lui, il a parlé de patriotisme, vous pouvez parler de la jeunesse. Telle personne a la possibilité de parler des relations, d'un ouvrage qui cadre avec des négociations. Donc, Ok. tout ça, ça permet à nous tous d'œuvrer dans un cadre avec un même talent, mais dans plusieurs directions. Donc, il suffit d'avoir la structure comme étudiant talent, puis On nous vous allons accompagne. vous encadrer, vous orienter pour ne pas vous mettre dans des défis qui vont vous mettre dans des concurrences inutiles. Ok. Donc, je donne l'exemple comme Fala Bimis Nzembo, nos musiciens comme et tous ont besoin de lancer des singles. Vous lancez aussi un single dans le marché et puis single à Falezana au Canada. Ok. Mais lorsque vous avez des personnes qui vous accompagnent, dans le même moment, il faut d'abord patienter. Ce monsieur, s'il est très fort, laissez d'abord le monsieur. Et puis vous cherchez une autre direction. Ok. Et vous tous, vous êtes des musiciens. Donc, ça dépend de l'orientation et de l'encadrement. Tozong et l'amour. En tout cas, ce sujet, on va vraiment parler de ça et on va développer parce que vous m'avez pas convaincu. Alors, Madame Stella, dans ce que vous faites, nous sommes déjà en train de chuter, je rappelle. Alors, Madame Stella, si jamais nous aurons besoin de vous, comment nous allons faire pour vous contacter? Pour me contacter, c'est très simple. J'ai un numéro de téléphone et aussi un groupe Facebook. Mhm. Je vous lis d'abord dans ces deux secteurs-là parce que je compte améliorer mes compétences Ok. et toucher d'autres secteurs. Par exemple, la parfumerie Mhm. et d'autres encore. Et pour ça, j'ai besoin de réfléchir et de mettre tout en œuvre et pour que ça soit un travail efficace en tout cas. Ok. Pour mon bénéfice et pour
répondre aux besoins de la population qui sont en train de chercher un produit idéal pour leurs besoins, je sais pas quoi encore. Et pour me contacter, c'est simple, je donne mon numéro de téléphone, le 083 55 62 408 pour me contacter directement. Ok. Et pour retrouver mes activités, vous pouvez taper sur Facebook Huile végétale de baobab. Vous allez me trouver, tout comme Stella Beauty Cosmétiques, vous allez trouver mes activités là-bas en tout cas. Ok. Vous savez que je veux encore vous inviter. Je suis prête. Ok. Alors, monsieur René, vous parlez beaucoup, je sais. Ouais, je vais plus beaucoup parler. Ok. Alors, pendant quelques minutes, que conseillerez-vous le jeune de ces pays, en regardant la caméra, bien sûr. Dans quelques minutes, je répète encore. Voilà. Ce que j'ai comme message à la jeunesse congolaise, que le temps est venu pour nous de se réveiller, de prendre la conscience et surtout de prendre le taureau par les cornes. Okay. Notre pays fait face à plusieurs enjeux et je crois que dans tous les secteurs, nous avons besoin de chacun de nous. Vous êtes journaliste, faites très bien votre travail en tant que journaliste. Vous êtes économiste, soyez bon économiste, faites très bien votre travail. Vous négociez. Le pays a aussi besoin de négociateurs, des gens qui peuvent aller à l'étranger, négocier de contrats pour notre pays. Vous êtes musicien, faites de la bonne musique. Regardez les enjeux de l'heure. Le temps n'est pas venu pour nous d'avoir des danses bizarres, des choses bizarres, non. Pousser la jeunesse à s'engager dans les activités du pays, et que nous puissions changer l'homme, surtout l'homme, parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui en RDC, c'est un problème lié à l'anthropocentricité, l'homme congolais. Et voilà pourquoi nous proposons d'ailleurs un modèle d'homme, un Congolais qui est nouveau, un nouveau type de Congolais, un Congolais 3.0 qui n'attend pas tout du gouvernement ou le gouvernement doit faire. On nous devons attendre tout de la communauté internationale qui doit venir résoudre tous nos problèmes. Mais je crois qu'avec avec tous les jeunes, avec la jeunesse de la RDC, nous pouvons ensemble, en travaillant main dans la main, travailler ensemble pour atteindre l'idéal commun que nous sommes en train de viser pour le pays. Ok. Alors, je dis merci à mes invités d'être là aujourd'hui. Merci, madame. Merci, madame. Alors, je vais vous libérer parce que nous aurons 2 parties pour cette émission. Mais très rapidement, est-ce qu'il y a les Mabanga? Oh, les Mabanga. Si on n'a pas voté. Bon. Moi, j'aimerais saluer ma sœur, qui s'appelle Patricia Toto. C'est elle qui m'encourage toujours à aller de l'avant. Et aussi mon père qui est en fait la personne qui m'a ouvert... qui m'a montré la voie. En tout cas, il m'a dit d'être créative. Et c'est grâce à ces conseils que je suis en train d'innover et d'évoluer, peu importe l'endroit ou peu importe l'activité qui est devant moi ou le chemin que je dois prendre. Il s'appelle Raphaël Toto. Je le salue et je le remercie pour son soutien. Et ainsi que mes petites sœurs, que j'aime beaucoup, qui sont en fait... mes coéquipières, parce qu'on travaille ensemble en fait. Elles m'aident avec des financements aussi quand il faut. Oh, moi, je vais pas. À tous les vaillants FARDC, big dédicace à vous, vous qui battez pour la République. En tout cas, mon livre vous est dédié. Et aussi à toutes ces personnes-là qui m'accompagnent pour la réalisation de cette œuvre. Je cite Madame Monique Molina, Exosekia, Lagel Makina. Ils sont tellement nombreux, mais Wivin Djamba, il y a mon père, il y a ma mère, toutes ces personnes-là. Big dédicace à vous et aussi, on n'est pas oublié les cordons de la structure. Ça raté, attendez. Ça peut s'arrêter. De la plus grande structure, bien qu'il est avec nous, en tout cas, big dédicace à vous, chers cordons. Et continuez en tout cas à travailler pour l'intérêt de la République. Je crois que le Congo vous devra gros, hein. Beaucoup de choses. Le Congo a beaucoup de vedettes. Et à vous aussi, journaliste. Merci beaucoup. J'attendais ça, mais on peut se raccorder, il va rater. Ça a créé problème. En tout cas, nous avons été très honorés de vous avoir reçu aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À nouveau, bienvenue pour cette deuxième partie de l'émission Beauty Art. Toujours avec la structure étudiant talent. Mais maintenant, nous allons parler du salon patriotique. Avant de commencer, je vois une nouvelle personne sur mon plateau
Déjà, je signale qu'il est coordonnateur du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. Je vous ai présenté, mais nous aimerions aussi l'entendre de votre propre bouche. Qui vous êtes? Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Mea Masuta Jonathan. Ok. Je suis congolais de père et de mère. Je suis économiste et démographe, Ok. mais aussi chercheur à l'université de Johannesburg où j'ai fait les masters Ok. en développement et action humanitaire. Mhm. Et je suis en train de coordonner ces programmes FIJADA mis en place par l'Union africaine Ok. pour accompagner l'agenda 2063. Mais aussi, je suis le vice-président du département de la jeunesse au niveau de la SADC. Ok. Vous avez compris par vous-même, n'est-ce pas? Donc, ce monsieur Jonathan, monsieur Carole, nous le connaissons déjà. Alors, je commence par monsieur Carole. Nous voulons parler du salon patriotique. C'est quoi le salon patriotique? Bon, en fait, nous sommes toujours dans la même direction. Et les moments où nous sommes en train de traverser dans notre pays, peu importe votre direction, nous tous, nous devons se réunir pour la patrie Ok. et pour notre nation. Et le salon patriotique, je vous ai dit, c'est un cadre que nous avons pensé à créer pour réfléchir ensemble sur l'unité nationale, Ok. et sur la patrie, sur la motivation et la conscience, surtout l'unité. Ok. Alors, vous êtes une structure de talentueux. Pourquoi organiser une activité patriotique? Bon, au début, je vous ai dit que ici, maintenant, ce n'est plus une question de dire que non, je suis médecin, je suis journaliste, je suis joueur. Nous tous, nous devons se mettre ensemble pour soutenir, nous faire laisser soutenir notre État, notre nation. Ok. Parce qu'il s'agit de nous tous. Si aujourd'hui, ces gens-là arrivent ici à Kinshasa, au Ponaté, même si vous êtes médecin, vous êtes footballeur, vous tous, vous serez dans la même direction étant que des esclaves. Ok. Alors, monsieur Jonathan, quel rôle vous jouez dans ces salons patriotiques? Oui, déjà, comme le coordonnateur Carole Moubung vient de le dire, cette activité sera organisée sous le haut patronage de monsieur, le professeur Jean-Marie Kaembe-Toumba, l'héritier de l'université de Kinshasa, Ok. mais aussi étudiants talents ont mis en place ces programmes que j'appelle salons patriotiques par rapport à la situation qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. On a voulu travailler en partenariat avec la structure étudiant talent pour Ok. réussir cette activité qui sera bénéfique pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. En tant que démographe, je rappelle que la RDC, c'est un pays qui est représenté par 63% de la population jeune, âgée de 15 à 35 ans. C'est nous, la jeunesse, de prendre des décisions par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Raison pour laquelle j'invite les jeunes de venir prendre part à cette activité qui va nous donner l'image, qu'est-ce qui se passe réellement à l'est du pays et quelle est notre position en tant que la jeunesse de la République démocratique du Congo pour défendre notre intégrité nationale. Et la patrie ou la mort, nous sommes prêts, la jeunesse de la République démocratique du Congo, à défendre notre pays. C'est à travers ces programmes mis en place par l'étudiant talent que nous allons réaliser ces objectifs. Ok. Je rappelle que vous êtes en direct sur Afro Diaspora Média Télévision pour le compte de l'émission Afro Diaspora Beauty Art présentée par Noria Mata. Je suis en compagnie maintenant du coordonnateur Carole Mobungu, coordonnateur de la structure étudiant talent, et je suis aussi en compagnie de monsieur Jonathan Mata, coordonnateur du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique. Alors, monsieur Carole, à quand passera ce salon patriotique? Bon, c'est salon patriotique, mais c'est le coordonnateur Massouta vient de nous expliquer déjà. C'est sous le haut patronage du directeur de l'université panafricaine et l'université
de Kinshasa. Kinshasa. Il faut comprendre, je travaille trop avec l'université panafricaine de gouvernance et innovation parce que je suis souvent là-bas. Ok. Et l'activité va se dérouler le 5 mars. Ok. Donc, nous allons bien passer, et encore pour vous donner quelques précisions, mais l'activité va se dérouler le 5 mars au sein de l'université de Kinshasa. Ok. Le 5 mars. Donc, notons déjà dans nos agendas que le 5 mars, nous aurons le salon patriotique. Je pense bien que vous passerez pour nous donner les détails. Pour les détails, bientôt là, nous allons vous communiquer. Ok. C'était pour la précision de l'endroit, de la salle. Parce que pour l'instant, ici, l'activité va se dérouler à la salle Monecos. Ok. Mais vu la situation actuelle, nous sommes en train de réfléchir avec les coordonnateurs et sous les orientations directeurs, comment mettre ça dans un endroit pour réunir vraiment un bon nombre des étudiants, non seulement de l'UNIKIL, même la jeunesse, parce que l'activité n'est pas seulement une activité des étudiants, même si vous êtes jeune, vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'environnement, dans la cité, donc vous pouvez venir à l'activité, prendre part, c'est vraiment important pour nous tous. Ok. Alors, Monsieur Jonathan, nous aimerions bien avoir une pensée patriotique venant de vous par rapport à ces salons patriotiques qui sera organisé. Oui, déjà, avec les thèmes de l'activité, nous allons parler de la solidarité nationale, unie dans la guerre et unie dans la paix. Par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo, nous devons rester unis, nous devons rester solidaires pour faire face à ces obstacles, l'agression du Rwanda qui est un pays qui finance stratégiquement avec des matériels l'M23 pour tuer, massacrer, violer la population congolaise. Voilà la raison pour laquelle j'invite la jeunesse d'être unie. C'est à travers l'unité que nous allons faire face à cette situation. Ok. Alors, si jamais vous devez passer un message aujourd'hui à la jeunesse que vous êtes en train de diriger, que serait votre message? Le message est que nous avons tendance à dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais l'avenir de demain doit se préparer aujourd'hui. Okay. Donc, c'est nous, la jeunesse de demain, on doit réunir tous les moyens nécessaires pour assurer notre avenir. Si déjà au présent, nous sommes incapables de satisfaire ce qui est au présent, donc ça sera difficile que nous puissions être l'avenir de demain. Raison pour laquelle j'appelle la jeunesse d'être les acteurs du développement durable. Parce que quand on parle d'un acteur du développement durable, c'est quelqu'un qui répond aux besoins du présent, mais sans toutefois aussi compromettre des générations futures. En tant que des jeunes, nous devons en tenir en compte. Et quand on parle de l'intégrité nationale, quand on parle de l'unité, quand on parle du développement, on a besoin de tout le monde. Que tu sois économiste, médecin, juriste, ingénieur, nous avons besoin de tout le monde pour que chacun contribue sa part pour faire face à cette situation et enfin de vivre surtout les développements que nous attendons en République démocratique du Congo, sans toutefois oublier que la RDC, c'est le pays qui va faciliter le développement ici en Afrique. Ok, merci beaucoup, Cordon. Alors, Monsieur Carole, à quoi devons s'attendre les jeunes qui viendront ce 5 mars au Salon patriotique? Bon, en fait, moi, je vais dire que nous, comme nous sommes là étant jeunes, nous devons vraiment être à l'auteur et puis les acteurs qui peuvent en fait apporter le développement au sein de l'Afrique, non seulement à la République démocratique du Congo. Et moi, je suis très très content de partager ces moments avec Fijada. C'est une structure qui inspire beaucoup de jeunes. Et nous avons un problème de la nation, je vous ai dit ça à tout moment. Et là, pendant ces moments, nous allons parler de l'unité nationale, tout le monde va se retrouver pour comprendre c'est quoi la nation. Il y a beaucoup de tendances dans notre pays. Vous allez voir, nous avons tendance à dire que moi je suis des Katangais, je suis peut-être à mon Congo, mais nous oublions que nous tous, nous sommes d'abord des Congolais et des Congolaises. Donc nous devons être unis sans pourtant regarder à côté que non, ça c'est un Katangais, parce que ici maintenant c'est le Congo.
nous devons se tenir main dans la main pour combattre l'ennemi, donc défendre notre nation, notre pays. C'est pour cela que nous sommes en train de parler, c'est la solidarité nationale. Ok. Donc la solidarité nationale, moi comme je suis là, je suis une structure de talent, mais je suis vraiment partant de travailler avec Fijada pour mettre un cadre que nous pouvons inviter les autorités, les scientifiques, les médecins, réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour trouver une solution pendant ces moments? Ok. Il ne faut pas oublier que nos frères et sœurs sont en train de souffrir, quitter des terres et des terres, des villes et des villes pour chercher la paix. Mais nous sommes ici quand même en paix, nous devons se tenir debout. Ok. Alors, j'ai envie de poser cette question. Je suis aussi congolaise, bien sûr. Mais, Monsieur Jonathan, pensez-vous qu'à travers ces salons patriotiques, vous vous ferez entendre? Oui, déjà quand le coordonnateur Carole Mubungu a travaillé, a choisi la structure, le programme Fijada, parce que c'est un programme continental. Ok. Déjà avec cette activité, il y aura aussi des représentants de la jeunesse africaine, d'autres pays qui vont aussi prendre part à cette activité. Question aussi de faire des plaidoyers auprès des institutions continentale. Ok. Cela veut dire que cette activité sera premièrement attendue au niveau de l'Union africaine. Le message sera passé parce qu'il y aura le président de la jeunesse de l'Union africaine qui sera aussi présent Ok. à cette activité, mais aussi le président du congrès de la jeunesse africaine. Donc cela veut dire que nous serons attendus par-ci, par-là, afin que nous puissions réaliser notre objectif qui est de trouver la paix en République démocratique du Congo, parce que sans la paix, on ne peut pas vivre les développements. Ok. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, et cette émission en général. Aujourd'hui, j'avais reçu 4 invités au total. Premièrement, j'avais reçu des étudiants de la structure étudiant talent, et maintenant, j'ai reçu le coordonnateur lui-même de la structure étudiant talent, et bien sûr, Monsieur Jonathan de Fijada, c'est ça. Oui. Alors, merci de nous avoir suivis. Mais avant de totalement clôturer, Messieurs Carole, quel serait votre mot dès la fin? Moi, ce que je veux dire, je veux vraiment conscientiser la jeunesse, surtout les opposants. Bon, ce n'est pas une émission politique, moi, j'aime pas vraiment m'emballer dans ça. Ok. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de discours qui a la possibilité de détruire encore la jeunesse, de révolter la jeunesse contre les chefs de l'État. Ok. Donc, le pays n'est pas un État de M. Félix, qui est le président de la République démocratique du Congo. M. Félix, il est notre président, demain ou après-demain, il va quitter, ils ne seront plus là. Donc, nous sommes là, nous devons se tenir debout, combattre pour notre pays. Ok. Donc, soutenir les gens qui ont de belles idées, qui peuvent apporter des solutions. Non chercher de critiquer, de trouver des cadres pour préparer vos élections en 2028. Ici, ce n'est pas question des élections. C'est une question de la patrie, c'est une question de la nation. Donc, moi, je dirais à tout le monde, vous devez vraiment être conscient et consciente parce que nos vies sont en danger, non seulement de nos frères qui sont à l'Est. Ok. C'est ça le message que je compte dire. Merci beaucoup, Carole. Alors, Monsieur Jonathan, j'ai envie de vous poser cette question. Je vous ai vu en train de regarder par-ci par-là. Que diriez-vous d'Afro-Diaspora Média? C'est beau cadre qui vous a reçu aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ma première fois d'être ici. Je remercie d'abord l'Afro-Diaspora pour l'organisation et l'accueil. J'espère que ça ne sera pas ma première fois la dernière fois d'être ici. Je vais tout le temps passer. Nous sommes déjà en partenariat avec Monsieur Carole Mubungu. Ok. Tout le temps, si nous avons besoin de passer les messages à la jeunesse, nous allons venir ici à Afro Diaspo, un cadre professionnel pour permettre à la jeunesse de faire attendre leur voix. Ok. Alors, vous avez des dédicaces? Oui, je demanderai juste à la jeunesse. Je vais pas citer les noms. Je demande à la jeunesse, à ces moments critiques, nous devons poser des actes pour l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Ok, merci beaucoup. C'était Afro Diaspora Beauty Art sur Afro Diaspora Média Télévision. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau.
activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et bien sûr partager le lien de cette vidéo. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites ici qui sont d'une grande importance. Alors, partagez le lien de cette vidéo avec vos proches et retenons que le 5 mars 2025, nous aurons un salon patriotique, un événement qui a été organisé pour parler de la nation, de l'unité et tout ce qui va avec. Donc, notons déjà que ce 5 mars, nous serons ensemble. Les lieux et tous les détails sont dans cette émission. Donc, vous ne pouvez que visualiser et vous aurez tous les détails sur le salon patriotique. Moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspora Media.